Minasan konnichiwa, chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons étudier la particule K. Alors, cette particule a deux fonctions principales. La première fonction de la particule K nous permet de créer des phrases interrogatives. Donc, nous allons voir ça dans le premier point de ce cours. Et en second point, nous verrons K pour l'énumération. Avant de commencer le cours, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, voilà, pour être averti des prochaines vidéos. Commençons le premier point. Genki desu ka? Voyons le détail de cette phrase. Genki est un adjectif qui signifie être en bonne santé ou bien énergique. Des qu'on traduit la plupart du temps par le verbe être. Et enfin, la particule interrogative ka. Alors, Genki desu ka, c'est une expression pour dire comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez bien au niveau de la santé? Alors voilà, on le voit avec cet exemple, on a juste à positionner la particule K en fin de phrase pour créer une phrase interrogative. D'ailleurs, si on répond à cette question, ça donne Hai genki desu. Voilà, on reprend carrément les termes employés dans la question, on enlève la particule K et ça donne une phrase affirmative. Hai genki desu pour dire oui, je vais bien. Voyons maintenant une phrase interrogative avec un autre verbe. 月曜日に銀行へ行きますか? Alors voyons le détail de cette phrase. Getsuyobi signifie lundi. La particule ni pour indiquer le temps, ici un jour de la semaine. Ginko signifie banque. Et la particule de destination, donc ça indique le lieu vers lequel on se rend. Ikimas, le verbe aller. Et enfin la particule interrogative ka. Tout comme dans le précédent exemple, ici il nous suffit d'enlever ka pour avoir une phrase affirmative. Donc ce qui est important aussi de noter en japonais, c'est que quand on positionne K en fin de phrase, on n'a pas à changer l'ordre des mots. Donc voilà, l'utilisation de la particule K pour poser des questions est vraiment très simple. On a juste à positionner K en fin de phrase et ça nous donne une question. Voyons maintenant le deuxième point. Alors voyons la fonction d'énumération, c'est-à-dire qu'on va positionner K entre deux noms. Et dans ce cas-là, on va traduire K par ou. 肉か魚を買います。 Voyons cette phrase en détail. Niku signifie viande. La particule K, on la traduit ici par ou. Sakana, poisson. Kaimas, qu'on a automatiquement conjugué ici par j'achète. À noter, on aurait pu mettre watashi wa en début de phrase. Mais voilà, on verra que dans les prochaines leçons, on n'est pas obligé d'utiliser les pronoms personnels. Pour résumer, on peut dire que cette fonction d'énumération, c'est pour faire un choix. Par exemple, ici, c'est faire un choix entre deux choses. Et cette fonction est en général traduite par la conjonction de coordination où il est possible d'énumérer plus de deux choses. On va le voir dans l'exemple suivant. 今晩、ラーメンかうどんかそばを食べます。 Voilà, dans cet exemple, on va faire un choix entre plusieurs plats japonais. Et au final, on va en choisir qu'un seul. Donc voyons l'explication de la phrase. Konban signifie ce soir. Ensuite, au niveau des plats, c'est les mêmes traductions en français. À la fin de l'énumération des plats, on a la particule O pour indiquer l'objet. Donc l'objet de la phrase, le complément d'objet direct, c'est les trois plats qui sont énumérés. Et enfin, tabemas, le verbe manger. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin dans l'apprentissage du japonais, dans la description, il y a un lien justement, donc vous pouvez cliquer sur le lien et ensuite par email, on vous enverra des vidéos gratuites pour apprendre le japonais. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, on se dit à bientôt, on se retrouve dans un nouveau cours de japonais sur cette chaîne ou dans nos formations. Arigatou gozaimasu, matane!